Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde l'oublie dans le tombeau, pour essuyer toutes larmes et tout sanglot. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée « Reconnaître qui est Jésus-Christ ». Je répète, nouvelle vidéo intitulée « Reconnaître qui est Jésus-Christ ». Donc déjà, merci à Glorious pour leur musique « Pour moi, tu l'as fait » que vous pouvez retrouver gratuitement sur YouTube. Alors oui, aujourd'hui, une nouvelle vidéo « Reconnaître qui est Jésus-Christ ». Beaucoup de gens aujourd'hui ne comprennent pas ou n'ont pas encore compris qui est Jésus-Christ. L'évangile de Jean, chapitre 1, versets 11 et 12, nous dit « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Recevoir Jésus-Christ et le recevoir tel qu'il est, c'est-à-dire Dieu le Fils, vous ouvre pleinement le royaume de Dieu, au point d'être enfant de Dieu, c'est-à-dire sa famille. Il n'y a rien de plus fort que les liens de la famille. Et Dieu fait de nous sa famille pour prix de notre foi. Alléluia. Mais il faut le recevoir. Et il faut le recevoir tel qu'il est. Aujourd'hui, tout le monde connaît qui est Jésus, mais peu l'acceptent tel qu'il est, le reconnaissent tel qu'il est. Jésus est Dieu le Fils, il est le chemin, la vérité, la vie, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Beaucoup de gens ont entendu parler de Jésus-Christ, mais ils ne veulent pas ou ne comprennent pas que Jésus-Christ est le radeau envoyé par Dieu pour échapper à la tempête qui arrive bientôt.
Je répète, Jésus-Christ est le radeau envoyé par Dieu pour échapper à la tempête qui arrive bientôt. Oui, Dieu s'est fait chair et il est venu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a fait que Marie tomba enceinte. La Bible dit que Marie tomba enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu, le Saint-Esprit, a engendré Jésus-Christ qui est Dieu. Alléluia, Dieu le Fils. Jésus-Christ a été en Israël et a fait des miracles que personne n'a fait, comme ressusciter Lazare, etc. Et là, Jésus-Christ se lève contre le monde et une question fondamentale est posée. Il fait les miracles, il parle sur des choses célestes et spirituelles comme personne. Et là, un jour, il dit à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Reconnais-tu, mon frère, ma sœur, qui est Jésus-Christ? Tu as entendu parler de Jésus-Christ, peut-être as-tu entendu parler de ses œuvres, et là, chaque disciple, chaque personne de ce monde a la question la plus importante de sa vie. Qui dites-vous que je suis? Le Seigneur dit, qui dites-vous que je suis? Et là, j'aimerais vous rappeler que toute personne sauvée dit et répond à cette question, tu es Dieu, le Fils, tu es le Christ, le Sauveur. Alléluia. Ou une autre réponse, mais qui va dans le sens que oui, nous sommes sauvés par la foi, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais ces réponses témoignent une foi en Jésus-Christ comme Sauveur, et c'est cette foi en Jésus-Christ seul qui sauve. Alléluia. Et Dieu pose cette question à travers chacune des évangélisations, chacun des témoignages, chacun des miracles, des guérisons et autres phénomènes incroyables qu'il fait ou qu'il fait faire à ses disciples. Alléluia. Qui dites-vous que je suis? Certains n'ont pas cru en Dieu, mais je prie que le Seigneur travaille une nouvelle situation, un nouveau témoignage ou autre chose, où la question sera encore une fois reposée. Qui dites-vous que je suis? Et j'espère que cette fois-ci, ils reconnaîtront qu'il est Dieu. Alléluia. Dieu ne s'impose pas. Il veut qu'on le confesse, qu'on confesse qu'il est Dieu et notre espérance. Alléluia. Et Dieu ne fait point exception de personne. Jean le Baptiste, lui qui a été baptisé dans le Jourdain, lui a dû aussi avoir cette question et il a choisi quelle était sa réponse en croyant en Jésus-Christ. Et on va lire ensemble. Donc nous prenons une première lecture, Évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 2 à 6. Évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 2 à 6. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui firent dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ ne répond pas à la question directement, de manière frontale. Parce que Jean qui était en prison envoie ses disciples pour lui demander « Es-tu celui que nous attendons, que nous devons recevoir ?» C'est-à-dire le Christ, c'est-à-dire le Messie. Et oui, le Seigneur l'est. Mais il n'a pas répondu cela directement à Jean, aux disciples de Jean. Il leur a répondu. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Regardez les miracles, regardez les lépreux, regardez les aveugles qui voient, regardez les gens malades qui sont guéris. Allez lui rapporter tout cela. Jésus-Christ fait cela parce qu'il veut que les gens le choisissent. Il veut que les gens aient foi en lui. Il veut que les gens le reconnaissent comme le sauveur qu'il est. Jésus-Christ va parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il veut créer la foi en lui chez les personnes qui l'écoutent par ses actions et par ses réponses. Et Jean, lui, a compris qu'il était Dieu le Fils, car il est écrit que Jésus-Christ devait faire ses œuvres, guérir les maladies, etc.
Alléluia. C'est comme ça que Jean a cru en Jésus-Christ. C'est comme ça que Jésus-Christ a créé la foi en lui confessant que oui, il faisait les œuvres que les prophètes avaient écrites dans l'Ancien Testament. Et oui, c'était bien comme ça que Jean avait compris qu'il était Dieu le Fils, qu'il était le Messie, et que c'était à lui qu'il fallait s'attacher, et c'était à lui qu'il fallait croire pour être sauvé. Alléluia. Jean a fait le choix de reconnaître que Jésus-Christ était Dieu. Qui dites-vous que je suis? Mon frère, ma sœur, Jean choisit. Jean, face à la réponse que Jésus-Christ donne sur le fait qu'il guérit les malades, etc., Jean dit, oui, il est le Messie, oui, il est Dieu le Fils que nous devions attendre. Je l'ai reconnu et il est sauvé. Alléluia. Et on va prendre un deuxième exemple avec la femme samaritaine. Cette fois-ci, c'est l'évangile de Jean, chapitre 4, versets 7 à 29. Évangile de Jean, chapitre 4, verset 7 à 29. Verset 7 à 29. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Alors, la femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Notez bien, l'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as 5 maris, et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem? Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient et ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Alléluia. Donc pour la femme, près du puits, la Samaritaine, le Seigneur lui a dit qu'il était le Messie. Il lui a dit, « Je suis le Christ, moi qui te parle. » Alléluia. Et je le suis, moi qui te parle. C'était ce qu'il fallait pour qu'elle s'attache à lui, qu'elle développe sa foi en Jésus-Christ, sa foi en lui. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre pour se faire reconnaître. Et il fallait qu'il parle ainsi à cette femme. Il fallait qu'il lui dise qu'elle a eu 5 maris et qu'aujourd'hui celui-là qu'elle avait n'était plus son mari. Il fallait qu'il lui parle de l'eau du puits de Jacob, de l'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle que seul le Seigneur Jésus-Christ peut nous donner. Alléluia. Il lui fallait qu'il lui dise qu'il fallait adorer en esprit et en vérité. Vous voyez, toutes ces choses l'ont mené petit à petit vers le fait qu'elle reconnaîtrait le Seigneur Jésus-Christ, vers la faire monter petit à petit. Et quand le Seigneur lui a dit « Je suis le Messie, moi qui te parle », alors cela a déclenché quelque chose en elle, parce qu'il lui a déjà prophétisé, expliqué certaines choses avant, certaines choses qu'elle a su vraies. Alléluia. Et donc du coup, petit à petit, c'est monté. Et quand le Seigneur a dit cela, ça a eu de l'impact sur elle, ça l'a touchée, elle l'a reconnu. Et elle a même reconnu au point qu'elle a été vers les gens de la ville, elle a témoigné le Seigneur Jésus-Christ, elle lui a dit « Ne serait-ce point le Christ ?» Alléluia.
Elle qui pourtant était une étrangère, qui n'était pas une juive, où le Seigneur est venu premièrement vers les Juifs, alléluia, pourtant elle l'a reconnu, elle a écouté ce qu'a dit le Seigneur, elle a étudié, elle a vu que ce qu'il lui disait était vrai et elle a cru en lui, alléluia, finalement comme Jean, mais Jésus-Christ n'a pas dit les choses de la même manière et avec elle, il a été un peu plus frontal, si je puis dire, dans un second temps en lui disant « je le suis, moi qui te parle ». Alléluia. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, Dieu te parle à travers cette prédication. Je rappelle cette question que le Seigneur Jésus-Christ a posée. Qui dites-vous que je suis? Alléluia. Toi qui regardes cette vidéo, accueille Dieu, Jésus-Christ dans ton cœur. Prends-le au défi et tu verras les choses que tu n'imagines même pas. Teste de croire en Jésus-Christ seul et tu verras la différence dans ta vie. Ce ne sera pas comme avec Bouddha et les autres. Dieu t'éclairera par sa lumière, il te localisera et il te fera comprendre quelle est sa grandeur et l'amour pour ses enfants. Alléluia. Ta vie sera transformée. Aujourd'hui, beaucoup de gens rejettent Jésus-Christ parce qu'ils le pensent faible à cause de la croix. Ils ne comprennent pas que Dieu a été à la croix avec courage. Combien de gens se sacrifient, et amour, combien de gens se sacrifient pour d'autres? Combien sont prêts à mourir pour les autres? Jésus-Christ l'a fait et il est ressuscité en écrasant la mort. Seul lui le fait. Alléluia. Les gens veulent un sauveur aujourd'hui, comme à l'époque d'ailleurs, un sauveur puissant, un sauveur grand, avec des gros muscles. Mais cela aurait été trop facile. Dieu veut que l'on choisisse de croire en lui, en nous posant encore et encore cette question après chaque culte, chaque journée, chaque heure, chaque bénédiction, chaque témoignage, chaque guérison. Oui, il pose cette question, qui dit-on que je suis? Et il la posera jusqu'à la fin, afin que les gens, oui, qui ont entendu parler de Jésus-Christ demain, le reconnaissent comme étant Dieu et seul sauveur. Alléluia, il est Dieu et il est le seul qui sauve au moyen de la foi. Oui, à la croix, il a vaincu et il a détruit le péché, celui qui nous condamnait, parce que la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais Dieu nous donne la grâce, Dieu nous donne la vie éternelle, parce que son Fils a été à la croix, parce que son sang a coulé et parce qu'il a porté nos meurtrissures, notre condamnation. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, c'est un acte grand. Oui, c'est un acte fort. Dieu aurait pu venir. Dieu, dans sa grandeur, aurait pu se poser venant du ciel sur cette terre. Il aurait pu éclater, faire un cratère géant. Mais là, les gens auraient forcément dû croire en lui parce qu'ils auraient vu sa puissance. Ils auraient vu tout de suite sa grandeur. Alors que Jésus-Christ, Dieu, ne veut pas ça. Il veut que l'on choisisse, que l'on étudie. Il nous aide à le reconnaître en nous posant toujours cette question, qui dit-on que je suis? Il est Dieu et il est le seul qui sauve. Alléluia. Prends Dieu au défi. Confesse-le en disant, j'ai été à droite et à gauche, mais maintenant je vais aller avec toi, Seigneur Jésus-Christ, et tu verras, mon frère, ma sœur, la différence. Reconnaître Jésus-Christ ouvre la porte de la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.